Bonjour, alors nous revoilà avec Chouchou le Vaninou, un Volkswagen T4 California de 1993. Aujourd'hui on va le redémonter entièrement pour pouvoir l'emmener à la carrosserie. Donc vous voyez, on a le toit Westphalia avec nos pilotes un peu spéciales. Une petite revue technique, ça sert toujours. Donc voilà, on va redémonter tout l'habitacle entièrement jusqu'à la tôle nue pour pouvoir l'emmener en carrosserie le mois prochain et le rénover. Voilà. Donc pour le démonter, il y a quelques étapes à faire dans l'ordre pour pas s'embêter. Donc naturellement, on commencerait par enlever le meuble du haut. Seulement, il y a le phare du milieu qui va nous embêter, qui est câblé. Je ne sais pas s'il y a peut-être certains modèles qu'on peut débrancher à partir du bloc. Celui-ci, on peut pas, c'est vraiment le bas de gamme. Et le câble passe dans le meuble, il descend dans la garniture et se retrouve derrière le phare. Donc pour y avoir accès, par ici c'est pas bien pratique. On peut le faire, mais voilà. Dans l'idéal, si vous voulez vraiment tout démonter, c'est de commencer par la cuve à eau. Donc, pour pas s'embêter, le plus simple, on va commencer par débarrasser, dégager tout l'espace ici et enlever la cuve à eau. Comme ça, on aura accès pour pouvoir débrancher le phare. Ensuite, on tombera ce meuble et on suivra donc dans l'ordre. On va enlever la banquette, on fera la penderie et ensuite tout le meuble, frigo, gazinière, on enlèvera tout ça et ensuite on s'attaquera à toutes les garnitures. Donc on va enlever cette planche. Voilà, là j'ai pré-démonté. Ensuite, il y a la planchette de derrière. Donc pour la planchette de derrière, on a des vis de chaque côté, ici et de l'autre côté. Donc là, je les ai déjà enlevés. On se débarrasse de cette planche. Et ensuite, avant de démonter la cuve à eau, avant tout branchement électrique, il vaut mieux débrancher la batterie auxiliaire. Pour débrancher la batterie auxiliaire, donc regardez, on a une petite vis ici, une autre ici, et celle-ci c'était celle de la planche. Plus les deux du haut à cet endroit-là. Et bien sûr, on va enlever celle de l'ouverture. Là, la planchette elle est libre, mais elle est bloquée par le tuyau, ça va nous embêter. Enlevez juste ces deux petites vis pour pouvoir lever le loquet, et comme ça, vous avez l'accès complet à la batterie auxiliaire. Je me suis mis un petit jerrycan d'essence aussi par sécurité. Pour débrancher cette batterie, le plus simple, on va dévisser donc cette barre pour pouvoir avoir accès à la batterie, pouvoir la tirer et débrancher les cosses. Après, on pourra s'occuper de la cuve à eau. Donc voilà. Donc on a débranché la batterie par sécurité. On a débranché les capteurs de niveau de la cuve à eau. J'ai dévissé. Tiens, voilà. J'ai dévissé ça pour pouvoir libérer donc le tuyau d'évacuation. C'est la sécurité de la cuve en cas de surpression. Ici, j'ai remplacé le collier d'origine par un collier démontable. Donc le collier d'origine, voilà, c'était ces types de colliers là. Donc c'est juste pour une question pratique. Si vous voulez pas démonter ce collier d'origine, il vous suffit de dévisser cette plaque. Vous suivez votre tuyau qui vient ici, il passe en dessous et il vient là-dedans. Vous avez deux vis à enlever. Vous ouvrez la plaque et derrière vous devriez tomber donc sur un collier démontable. Voilà, c'est juste pour un gain de temps et côté pratique. Ici on a le deuxième tuyau qui est la mise à l'air. Voilà. Ensuite pour enlever la cuve, donc là on a l'impression qu'elle vient toute seule. Mais attention, il y a l'évacuation de la cuve qui va droit en dessous. Donc il faut lever la cuve vers le haut. Et avant ça, enlever le bouchon de vidange qui se trouve en dessous. Voilà, ici. Là.
Tac. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à la démonter. Donc voilà, on s'est débarrassé de la cuve à eau. Maintenant, on va attaquer le meuble du haut. Pour enlever ce meuble, donc alors, je vais vous expliquer. On a 1, 2, 3, 4, 5 vis à enlever. Donc la première, tac, voilà, se situe ici. On enlève le cache en plastique, il y a un écrou en dessous. Ensuite, on en a deux qui sont à l'intérieur. Donc on va y avoir accès par ici. Donc, vous voyez, là je les ai déjà démontés. Il y en a une ici et une ici. Tac. Ensuite, il faudra donc les écrous sont de ce côté et les têtes de vis à l'intérieur. Il faudra les sortir. Attention, le meuble tient uniquement par cette vis là et celle-ci. Après, on a deux vis qui sont en équerre contre le plafond. Hop là. Donc vous voyez, on a deux équerres, une à ce niveau, une autre à ce niveau. Donc vous enlevez les vis qui sont ici et ici. Et ensuite les trois dernières, ça sera les deux de ce côté et celle-ci. Là il vaut mieux avoir de l'aide, quelqu'un qui soutient le meuble avant de l'enlever. Donc côté branchement, on n'oubliera pas de débrancher les deux haut-parleurs. Donc par derrière, si vous en avez, je ne sais pas si c'est d'origine. Ensuite on a donc le feu central de frein. Pour celui-ci, on a le câble qui va partir dans cette direction et descendre le long du montant. Et il va se retrouver branché donc derrière les phares arrière. Donc ici, avant de débrancher, repérez bien vos câbles. Vous aurez certainement, moi donc c'était pris comme ça avec une voleuse, vous voyez. Par contre, avant de tirer les câbles, attachez une ficelle au câble qui est relié à celui du haut, de façon à ce que quand vous remontiez les câbles, vous ayez toujours cette ficelle, un petit bout qui dépasse ici, un petit bout de l'autre côté. Pour le réinstaller, vous n'aurez plus qu'à rattacher vos câbles et à les tirer. Ça sera beaucoup plus pratique. Bon, la première fois j'ai oublié et là je sens que je vais m'amuser. Donc voilà, on a démonté le meuble d'en haut. Donc, il se présente comme ça. On a bien remis chaque vis à sa place. Hein, vous voyez. Donc ici, vous voyez, c'est des vis tête carrée. Hein, et on a donc de l'autre côté, ça c'est ce qu'il y avait à l'intérieur de la penderie. Celles-ci sont à l'intérieur du toit. Donc voilà, on a bien débranché les haut-parleurs et on se retrouve avec le câble du frein arrière. Ensuite, donc on peut attaquer donc la penderie. On va se débarrasser de la banquette pour avoir plus de place pour travailler. Et de toute façon, il va bien falloir qu'on l'enlève pour enlever le meuble de devant. Donc pour enlever cette banquette, c'est très simple. Vous voyez, dans le rail, on va avoir une butée ici. Donc voilà, hop, on a dévissé la butée. Donc on l'enlève, voilà, il s'agit juste d'un petit carré. Hein. Hop, et on va pouvoir avancer. Donc le siège, on l'avance au maximum. C'est que j'ai pris, hop là. Donc vous voyez, là, il se retrouve à un deuxième cran, mais il n'est pas totalement avancé. Je ne sais pas si on voit quelque chose. On va passer par devant. Vous voyez, il reste en espace. Donc pour pouvoir sortir la banquette, il faut réenclencher encore une fois. Hop, et venir la tirer jusqu'au bout. Hop. À ce moment-là, donc on va voir par derrière. Ici, on a les patins qui arrivent dans les lumières. Et puis il suffit de jouer un peu des bras pour soulever le siège et faire sortir des rails. À ce moment-là, vous pourrez l'enlever. Donc voilà, on s'est débarrassé de la banquette. Donc ça nous fait un peu plus de place pour travailler. Donc on va s'attaquer à la penderie. On fait le récap des vis. Il y en a 6 en bas. Donc 2, 4 et 6. Ensuite on en a donc
deux au niveau du frigo, une autre en dessous. Donc là, ce qui relie la penderie au meuble cuisine, il y en a 3. 1, 2 et 3. Ce qui relie au sol, il y en a 6. Voilà. Et ensuite, ce qui relie la penderie à l'armature du camion, on en a une ici et une autre qui se trouve là derrière. Donc celle-ci, on va la voir de l'intérieur. Hop, vous la voyez, elle est là-haut. Voilà. Une fois qu'on a enlevé ces vis-là, la penderie va venir toute seule. Donc, il va falloir la prendre par le haut et la tirer comme ça. Donc, vous voyez, je l'ai déjà fait. On voit un petit peu les traces ici. Hein. Donc, en fait, elle bascule comme ceci et après, elle va venir toute seule. Donc, en fait, le fond ici, il fait partie du meuble. Il n'est pas solidaire du van. Donc, normalement, on a 2 attaches en plastique ici. Voilà, donc pour ces attaches en plastique, donc normalement c'est des scie pans, mais du coup vu que c'est du plastique, ça arrive souvent que le scie pan foire et qu'il prenne du jeu. L'astuce pour pouvoir y retirer, c'est de prendre, hop, je sais pas si on voit, voilà, un embout en torx, hop, voilà, là on le voit bien, un embout en torx et l'enfoncer un petit peu en force dedans et ça va venir tout seul. Donc voilà. Après, je vous donnerai un lien pour en acheter des neufs pour les remplacer. Du coup, c'est vrai que pour enlever celle du fond, à chaque fois, on s'embête un peu. On est, en général, on est obligé d'enlever, de dévisser ces tiges. Donc pour faire ça, on ne voit pas grand chose. Voilà, vous dévissez le contre-écrou ici, donc avec une clé. C'est un peu compliqué, mais à force on y arrive. Une fois qu'il est dévissé, on va dire, dans un quart de tour, le contre-écrou, vous prenez la tige à la main, vous pouvez la dévisser. Hop, vous l'enlevez, vous pouvez enlever ça. Donc voilà, on vient d'enlever les 2 vis de cette plaque. Donc pour l'enlever, il faut la tirer par le bas. Hein. Par le bas, et puis elle vient toute seule. Hop, ça nous donne accès donc au bas du frigo avec le convertisseur. Ici on voit le câble de la cuve qui arrive. Donc ici on trouve le raccord qu'on peut démonter. Ce qu'il faudra faire gaffe quand on va enlever la penderie, c'est au câble de la batterie. Donc à bien les faire passer donc, dans les trous. Et ici on retrouve le boulon, le dernier qui solidarise la penderie. Voilà, on va donc enlever le câble, le tuyau de la cuve à eau. Donc j'ai dévissé, hop là, cette plaque. On voit le tuyau qui vient en dessous, qui passe ici. J'ai dévissé le petit raccord également. Hop, on va le remettre tout de suite après. J'ai dévissé, tac, le collier. Et là, on va pas se faire avoir. On va prendre un petit pot quand même à mettre en dessous pour au moment où on va le débrancher. On va se dégager le câble. Parce que dès qu'on va y débrancher, il reste un petit peu d'eau dans les tuyaux. Et comme ça, on prévoit le coup. Voilà. Donc voilà. Là, on a enlevé toutes les vis. Donc là, la penderie, elle va venir toute seule. On va ouvrir cette porte. Parce qu'en fait, cette porte ne fait pas partie de la penderie, elle fait partie du meuble. Donc on pourra l'enlever en dévissant les charnières. Donc en fait, toute cette baguette bleue là, ça fait partie de ce meuble. Voilà. Et on va venir toute seule. Et voilà. Maintenant on va attaquer le meuble gazinière frigo pour le démonter. Ce qu'il y a débranché, on a la prise du frigo ici, toujours on identifie, hein, vous voyez j'ai marqué prise frigo ici, et on a les 2 câbles du convertisseur.
Donc ça c'est l'alimentation qui vient à partir du van. Tout le reste des câbles, je vais les laisser brancher, parce que je vais tout laisser dedans. On a les évacuations du frigo chaud-froid, tout simplement. Donc on a ces soufflets, on a 2 colliers à enlever, parce qu'on a un premier soufflet ici, et ici c'est caché. Donc il faut démonter cette plaque. En démontant cette plaque, on va avoir accès au deuxième soufflet. Donc voilà, ici on voit bien voilà toutes les évacuations du frigo. Donc on va avoir les 2 colliers à desserrer, donc ils sont entrée-sortie d'air pour le frigo, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Et ici, ça c'est relié à la cuve d'eau sale, donc ça c'est le tuyau qui est en bas de la cuve d'eau sale, et celui-ci c'est le tuyau qui est en haut de la cuve d'eau sale. En cas de trop plein, si la cuve d'eau sale est pleine, elle va s'évacuer automatiquement par ici. Voilà, donc là on a ces 2-là à dévisser. Enlever celui-ci, on a un deuxième collier donc derrière, et on va pouvoir l'enlever. Voilà, donc j'ai débranché les évacuations. Comme on peut le voir, hop, j'ai enlevé la première évacuation, la deuxième, j'ai desserré les colliers, donc des soufflets. Donc voilà, on a enlevé les vis, on a enlevé la vis de la ceinture. Donc là, on va tout simplement tirer un petit peu vers nous. Hop. Le déboîter de ce côté-là. Hop là, voilà. Donc on fait attention, forcément, on a des prises. Donc derrière, on a des choses à débrancher. Attendez, on a un peu plus le siège. Voilà. Voilà, donc chaque câble doit être identifié. Hein. Ici, on a une prise allume-cigare. Hop, on l'identifie. Ainsi de suite. Et sur le bas, on a un bloc fusible. Donc là, vraiment bien identifié. Hein. Vous voyez, vous avez A, B, C, D, E, F. Donc très facile à identifier. Amusez-vous à identifier tout ça. Et on va débrancher le tout. Et ensuite, ici, on voit apparaître voilà, la vis en haut du meuble. Vous voyez, celle-ci, elle est bien cachée. Ici, donc on déboîte et on va pousser en fait le montant de ce côté-là. Par ici. Voilà. Donc, on va essayer d'attraper le montant à ce niveau-là, en haut. Parce qu'en fait, il est vraiment coincé dedans. Ici, il est coincé par le meuble. Donc, c'est pas bien pratique. Hein. Ici, c'est tout coincé. Donc, on va le pousser. Et oui, par ici, là, j'arrive un petit peu à l'attraper.
Donc bien sûr, les doigts, on va s'en passer. Voilà. On peut s'aider d'un petit tournevis. Hop, voilà. Vous voyez, hop. Vous allez voir. Hop. Hop. Vous voyez, une fois qu'on l'a attrapé ici, vous descendez avec les doigts, hop, pour le déboîter tout du long. Hop, hop, hop. On le prend, on l'accompagne évidemment. De l'autre côté, de l'autre côté. On tire un peu vers le haut, ce côté on essaye de ne pas casser, voilà. Hop, et enfin, il vient tout seul. Et donc on n'a plus qu'à enlever la ceinture par ici. Parce que tout le meuble, c'est la même philosophie que pour la penderie. C'est-à-dire qu'en fait, il va basculer vers nous pour venir. À faire attention aussi, donc en fait, il est pas posé sur le plancher s'arrête à ce niveau-là. Donc il va basculer vers nous et on va avoir une petite marche. Donc il va falloir le lever un petit peu. Là, il faut bien être deux, surtout si on n'enlève rien du tout, comme ici, sans enlever le frigo, sans rien, ça va peser très très lourd. C'est ce qu'on va essayer de faire. C'est très lourd. Par là, on va remercier. Et voilà. Hop. Là, je l'ai fait passer ici, à ce niveau. Faire pareil de l'autre côté. Hop. Et voilà. On va venir voir donc de l'autre côté. Donc voilà, ici donc on a tous les câbles qu'on a débranchés, les deux soufflets qu'on a débranchés là-bas. Derrière on va retrouver la cuve à eau avec donc on voit l'évacuation en haut pour le trop plein de la cuve, et la deuxième elle est cachée derrière, on l'a vu à l'intérieur du meuble. Donc là on va appeler du renfort pour pouvoir sortir le meuble en complet. Pour enlever tout ce qui est panneau inférieur et panneau supérieur, il faut commencer par enlever ceux du milieu. Parce que vous voyez, ils sont par-dessus ceux qui maintiennent le tout. On va retrouver à chaque fois des vis de pression donc, avec des vis. Au milieu, c'est des rivets donc, qui sont rivetés à l'élément en plastique. Donc on va en avoir un en haut, un en bas à chaque fois. Toujours avec ce système un peu en U, donc arriver à le déboîter, à prendre délicatement avec un tournevis pour arriver à prendre le bord et les déboîter. Donc voilà, on a démonté la vis en haut, les deux qui sont à ce niveau, et les deux vis en plastique, une ici, une ici. Là, déjà le panneau, vous voyez qu'ici, il n'y a plus rien qui le retient, à ce niveau là non plus. Donc derrière, on va essayer de voir. Vous voyez, voilà, on a des agrafes. On a deux agrafes là au niveau du montant. Donc celle-ci, c'est pour ça qu'il faut tirer comme ça. Ah, de ce côté-là, vous voyez, on en a d'autres ici. Donc c'est un petit peu comme des dérivés plastiques, donc il faut tirer un petit peu pour les déboîter. Et enfin de ce côté, ici, on a le cache en plastique qui passe en dessous de cette protection. Donc là, on a juste quelques vis à enlever. On va l'enlever et le tout va venir tout seul. Donc voilà, on a déboîté, libéré un peu tout le pan, toute la protection en plastique. Donc ici, on voit qu'elle est libérée de partout. On va s'occuper maintenant de la ceinture pour pouvoir le sortir. Donc
de ce côté-ci, ici, je l'ai dévissé. Donc, c'est fixé à cet endroit-là. Vous voyez, juste derrière. Donc, on retrouve un écrou de 17. Tac, on dévisse, on peut libérer notre ceinture. Ça c'est fait. On la suit, on va monter en haut. Se cache donc. On enlève la petite vis. Hop. Il va venir tout seul. Vous voyez, il se dégrafe. Hein. Hop. Ça nous donne accès à la ceinture que voici. Pour pouvoir la libérer à ce niveau-là, du coup, il va falloir qu'on dévisse. Ouais, on va pas avoir le choix. Hein. Il va falloir qu'on enlève donc tout ce cache plastique pour avoir accès à un autre écrou de 17 qui se trouve en haut. Et ensuite, celui-ci va s'enlever. Hop là. On va regarder de l'autre côté. Vous voyez, on va déboîter ça pour pouvoir faire passer la ceinture. De l'autre côté, on a le bloc ceinture. Pour démonter donc le cache d'en haut, on va avoir quelques vis qui vont être un petit peu cachées. Donc on en a une première ici, 2, 3, 4. Voilà. Donc celles-ci sont apparentes. Les autres qui sont cachées, donc on en est à 4 vis. Ça va être ici au bout de la tringle à rideau. En fait, c'est un petit cache en plastique. Vous l'attrapez ici, hop, et vous le faites glisser. Vous voyez la forme? Donc il vient se mettre vraiment dans la tringle. Et dessous, on a une petite vis de cachet. On en a une ici et une autre à l'autre bout. Une fois qu'on a démonté les vis, le panneau vient tout seul. Vous voyez, il descend. Il est juste pensé donc en haut du montant. Voilà. Vous voyez, donc attention, derrière il y a tous les câbles. Ne pas oublier de débrancher le néon. Et puis on sera bon. Ici on retrouve donc notre écrou de 17 pour la ceinture de sécurité. On a tout démonté. La seule chose qui rattache la ceinture, c'est le bloc ceinture. Toujours en écrou de 17. On peut enlever le bloc ceinture, tout enlever. Donc là j'ai enlevé toute l'isolation. Hein, donc c'est du multicouche avec derrière de la laine de roche emballée hermétique. Voilà. Ici on a le tuyau de la mise à l'air, donc hop, on a juste à le tirer. Hop, vous voyez, c'est un tuyau avec rien au bout. Donc là, dernière étape, on va essayer de s'attaquer au plancher. C'est pas une mince affaire parce que donc le plancher il est vissé, mais il est également collé. Donc ces vis là, elles sont pas traversantes, ça fixe juste la traverse, donc ça c'est pas important. Et on va retrouver donc des vis. Tout au long du plancher. On enlève toutes ces vis et ensuite on va essayer de le décoller. Voilà, donc là je viens de dévisser les vis du plancher. Donc comme on peut voir, il y en a des petites et il y en a des plus longues. Je vous conseille de repérer les vis, c'est-à-dire vous faire un petit schéma sur une feuille. Sur une feuille vous allez dessiner votre plancher. Et tout simplement scotcher les vis aux endroits où elles vont pour pouvoir les remettre au bon endroit. Donc voilà, on a essayé de décoller le plancher, là on a bientôt fini. Pour faire ça, on commence évidemment par les bords. Hein. Comme vous pouvez le voir, vous voyez, c'est un espèce de gros mastic blanc. Après, chacun des planchers peut être collé différemment par les anciens proprios, ça dépend. Donc moi je me suis fait, j'ai pris voilà une plaque en métal, hein, et j'ai affiné le bout pour en faire un peu comme une spatule que j'ai passé un peu de partout, et avec un marteau, j'ai tapoté à droite à gauche. Et au fur et à mesure, on se sert du plancher, on fait attention parce que forcément c'est du contreplaqué, donc des fois il en reste un petit peu. Il est essentiellement collé, on va pouvoir le voir. Tiens, tu mets chérie? Hop, prends-le de ton côté là, vers l'arrière. Hop, on va enlever l'isolant et on va le redresser. Voilà. Comme ça. Hop. Voilà, donc on voit le collage, il est essentiellement le long des rails. Voilà, et c'est essentiellement les bords. Hein. Donc après au centre, il n'y a pas grand chose.
Vous voyez, on a juste voilà, quelques points de colle à l'arrière. On les retrouve sur le plancher. Salut à tous, j'espère que ce tuto vous aura été bien utile. Nous, depuis ce démontage, on a fait beaucoup de chemin. On a fait la restauration complète du van niveau carrosserie. Donc on a enlevé toute la rouille plus peinture complète. Derrière ça, on a fait l'isolation. On a pu aussi changer donc, le plancher. On a profité quand on avait tout démonté pour refaire aussi donc, la penderie. On peut voir, on a rajouté des étagères. Au-dessus, il y a un deuxième étage. Sur le côté, on a une petite tablette. Donc tout est fait maison. On a rajouté aussi un panneau solaire sur le toit, un 150 watts avec le régulateur qu'on voit ici. On a rajouté un Webasto. Et en projet futur, on va également rajouter donc, une clim. On va refaire donc, les vérins de toit. Donc tout ça, je ferai des petites vidéos un peu pour vous présenter tous ces éléments. Parce qu'il faut savoir qu'on prépare un tour d'Europe avec. Donc on a une page sur Facebook si vous voulez nous suivre pour voir un petit peu tous ces articles techniques. Ça s'appelle Le Monde de Chouchou. Donc Chouchou le Vaninou, Le Monde de Chouchou. Donc dessus on publie régulièrement des petits articles de nos aventures. Et puis de temps en temps je fais des petits articles techniques pour vous aider à bichonner vos T4. Donc voilà, si vous voulez nous suivre, nous poser des questions, et n'hésitez pas, venez sur Le Monde de Chouchou et puis on vous attend. Salut!